Blue Owl Capital, la problématique principale était la structuration du véhicule d'investissement. C'est un véhicule d'investissement coté qu'on appelle BDC, Business Development Companies, qui a en fait, si on veut parler un peu de la structure, comme obligation au bout de 8 à 10 ans, donc généralement autour de 9 ans, de faire une des trois choses, soit une IPO, une entrée en bourse, soit une liquidation, soit une fusion. Donc ce que Blue Owl avait décidé de faire, c'était de fusionner son véhicule coté avec un véhicule non coté. Cela allait entraîner une baisse des valeurs de 20% pour les épargnants. Ce qui a créé un mouvement de panique de rachat. Mouvement de panique, ils ont décidé de sortir de manière plus importante, donc Blue Owl a gaté. D'accord. Très important, les clauses de gate qui sont là pour protéger les investisseurs qui veulent rester. Et en fait, ça arrive aussi souvent quand on a un produit qui est relativement liquide, semi-liquide, sur une classe d'actifs qui l'est moins. Ouais. Et donc, au lieu d'avoir Blue Owl qui est dans l'urgence de revendre tous ses actifs, du coup, avec des grosses décotes, on arrête et on vend au fur et à mesure pour ne pas faire perdre de l'argent aux investisseurs. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que Blue Owl a décidé de liquider son fonds. Ils ont déjà remboursé en quelques semaines 30% du montant total et ils sont en cours de remboursement. Un des éléments très rassurants qu'on a vu, c'est qu'on a des investisseurs institutionnels qui se sont positionnés sur ce marché. Généralement, c'est toujours bon signe, surtout quand on voit que des instituts peuvent se positionner en second ou dernier recours sur la partie financement.